Hey, ti-ding, di-di-di-di-ding. Petit live improvisé en direct de Les Cèdres. En direct de Les Cèdres. De Les Cèdres. C'est vraiment directement des Cèdres. Ben oui, effectivement, on est un petit peu plus tard que l'accoutumée. On va faire un petit live écourté aujourd'hui. On n'est pas en direct du village des Écluses de Pointe-des-Cascades. On est quand même ambassadeurs fidèles. On va quand même prendre un moment pour saluer notre auditoire. Écoute, gros week-end, s'il en est un. Je pense qu'on a eu des beaux commentaires par rapport à la soirée d'hier qui s'est tenue, kayak, glow in the dark. Je pense que ça a été un beau succès. On a eu des belles photos. On a eu des belles photos. La belle Océane Dubé nous a envoyé une photo de son, de comment elle était colorée, comment ce qu'elle était dans le beat et l'atmosphère et le mood de l'événement. Elle était accompagnatrice du groupe hier. J'ai bien hâte d'en entendre parler. On devait être sur le site aujourd'hui, mais on a un autre gros événement qui nous attend aujourd'hui. Puis demain, sais-tu quoi, là, aujourd'hui, on est en train de se préparer parce que tu m'as annoncé la bonne nouvelle quand j'étais sur l'événement hier que notre belle amie Lucie Gaudreau va venir nous visiter sur le plateau demain. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, regarde, on fera un petit live, un petit direct un petit peu plus tard dans la matinée, juste avant de démarrer une autre grosse journée d'événements, pour prendre le temps de voir, puis rédiger, puis de se préparer, voir comment est-ce qu'on va l'accueillir, cette belle amie-là qui a plein à nous partager dans son parcours inspirant. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Tu vas pouvoir même travailler, toi, de ton côté. On va travailler chacun de notre côté. Moi, à Montréal, toi, d'ici. On va pouvoir prévoir et, avec enthousiasme, rencontrer notre belle amie qui a tant à partager dans son parcours. Et se rendre compte que, justement, ça, on va avoir plein de choses à partager. Oui, absolument. Donc, on le rappelle, aujourd'hui, c'est le gros, tout le week-end, c'est le gros week-end de la fête du travail au village des Écluses, qui est commandité, en tout cas, qui a qui soutient la programmation gratuite, les matériaux Miron. Donc, on les remercie, et évidemment, Desjardins qui sont toujours là, Long & McQuaid, qui assure une programmation régulière, culturelle, gratuite, qui permet aux visiteurs, aux usagers du site là-bas de pouvoir profiter d'une belle programmation musicale, rappelons-le. Donc, ce soir, on va avoir What's Under Attack dès 18h30. Et demain, concert spécial à ne pas manquer, la belle gang de Quel Bordel. On a fait allusion hier, mais qui arrivait de la Californie. Puis lundi... Penses-tu qu'ils ont dormi à l'hôtel californien? Ah, mais je pense que oui. Ben, il était peut-être la première partie des Eagles, par exemple. Ça se peut très bien. Il faudrait leur demander. Mais oui, ils ont peut-être dormi à l'hôtel California. Oh là là. Puis oui. Puis lundi, on le rappelle, un événement salsa pour tous ceux et celles qui veulent se délier les jambes et pouvoir profiter. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus grise, mais on l'avait prédit. C'est une belle journée parfaite quand même pour faire des activités. Rappelons-le, on est le 31 août. On dit bonjour au mois d'août, mais on aura eu un magnifique mois d'août au niveau de la température. Puis là, on a un 23. Même s'il y a des petites gouttes là au village, il y a plein d'endroits qui sont couverts là. Fait qu'aller prendre un petit verre, juste profiter de l'eau. Ah oui, prendre une bonne bière sous la terrasse. On peut recevoir 150 personnes sous la terrasse facilement. Là. Donc, les gens peuvent facilement trouver. Il y a des parasols à profusion. Petit pavillon également. Si c'était de se baigner, ben on est déjà mouillé de toute façon. Ben oui, c'est ça. Donc, ben oui, on va dire bonjour au mois d'août. Moses, ça aura passé vite. Hein? C'est fou. C'est incroyable. Et moi, faut que je prenne un moment pour te dire quelque chose. C'est drôle parce que je partage beaucoup par rapport à notre week-end dernier qu'on a eu. Écoute, moi, c'est un coup de cœur immense, la découverte qu'on aura eue de notre week-end country au village des Écluses. Puis j'étais avec mon bon chum Arnaud hier, qui est mon collègue de travail. Qui est mon bras droit, mais mes deux gros bras droits, je te dirais, parce que c'est ça, mon grand 6 pieds 11, puis écoute, c'est un athlète professionnel de basket. Puis on en est venu à parler justement de country, puis écoute, il m'a nommé quelque chose qui pour moi était très très révélateur. C'est toujours en lien aussi parce que nous, lors de nos événements, il y a toujours de la musique de façon omniprésente, soit qu'il y a des orchestres ou qu'il y a des DJ qui viennent se relayer. Mais ce qu'on parlait, on faisait référence par rapport, je lui disais, par rapport à nos différents intervenants qui avaient démystifié un petit peu tout ce qui était l'univers, le trend, la mode, la danse, etc. Puis lui couvre beaucoup d'événements dans le cadre de l'exercice de son travail de sécurité. Puis
Puis il me parlait de l'assaut, il me parlait de différents événements qu'il a couverts, puis il parlait avec ses partners, puis il disait « Ah, comment ça, toi, t'écoutes ça du country? » Puis il me disait « François, moi j'ai une playlist maintenant qui avoisine les 13 heures de contenu musical, tu sais. » Puis il dit « Sais-tu quoi? » Il dit « Moi, j'étais un adepte. » Puis lui, il est de la mi-vingtaine, OK? Fait que la génération un petit peu plus vieille que mon fils, là, mettons, quelques années plus vieille que mon fils Émile. Puis Émile est un adepte, lui aussi, de la musique style hip-hop, rap, bon, etc. Puis, ce qu'il me disait, c'est qu'il dit, je me suis orienté davantage vers l'écoute de la musique country depuis peut-être un an et demi. Puis, ce qu'il me disait, puis j'ai trouvé ça, je te le racontais ce matin. Désolé, c'est les cèdres. Ben oui, c'est les cèdres, allergiques aux cèdres. Puis, ce qu'il me disait, c'est que les valeurs qui sont affichées qui sont affichées, qui sont en quelque sorte promu dans ce type de chansons-là est beaucoup plus positive en quelque sorte, sans dénigrer l'autre style, mais il dit, je l'ai même ressenti dans mon ressenti, dans mes activités de tous les jours, d'entendre la positivité, parce que les gars disaient, ouais, mais ça parle de pick-up, puis ça parle de bière, puis ça parle de ferme, puis de mon chien, puis de mes amours, puis nanana. Il dit, ouais, mais dans un autre contexte, ça parle pas de violence, puis de viol, puis de drogue, puis etc. Tu sais. Donc, c'est vrai qu'on en parlait souvent que ce de quoi on s'abreuve ou qu'on s'alimente, souvent, ça a un impact sur le ressenti, puis dans l'action de tous les jours qu'on a, puis dans notre humeur aussi. Puis il dit, je m'en porte véritablement mieux depuis que j'adhère à ce style d'écoute musicale-là. Il dit, j'écoute pratiquement plus de styles musicaux qui sont à l'inverse plus négatifs ou plus péjoratifs, puis qui alimentent des comportements qui seraient peut-être moins positifs et favorables, tu sais. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, la conversation qu'on avait. Puis ben, tu sais à quel point on en faisait référence hier avec la radio, à quel point j'aime l'univers de la radio. Puis je suis tombé sur une belle découverte hier parce que je suis continuellement hors balado dans la radio ou même ici à la maison. Tu sais, on écoute ici musique continuellement, la découverte de nouveaux styles musicaux. Puis hier, je suis tombé sur une des émissions de Olivier Robillard-Lavaux. Olivier Robillard-Lavaux, pour le nommer, moi j'ai tous mes animateurs chouchous, le Philippe Fémiou, Catherine Pogonate, Alexandre Courteau. Bon, mais Olivier anime la case du matin, lui, normalement, déjeuner en paix. Puis là, ce qui est super intéressant, c'est que je suis tombé sur son émission de nuit, puis là, probablement qu'elle est en rediffusion parce que je pense qu'il terminait sa saison. Mais je vous invite à l'écouter sur audio. Ça s'appelle Rayon Alternatif. C'est un peu le jeu de mots Rayon Alternatif parce qu'il travaillait dans une ancienne vie chez HMV. Là. Tu sais, les anciens, à l'époque, on allait acheter notre musique. Aujourd'hui, on télécharge notre musique ou on a de la difficulté parfois même à trouver nos CD. On va les trouver Je pense que les jeunes vont penser que c'était une chaîne radio HMV. HMV, ben, il y avait Sam the Recordsman aussi sur Sainte-Catherine, les grandes institutions de disques dans le temps où on amassait, moi c'est ce que je me disais quand j'étais sur la route. Hey, à l'époque, là, on amassait nos sous, puis on se disait, aïe, aïe, OK, ma prochaine paye, comme adolescent, je vais aller m'acheter tel disque, le disque d'Oasis, ou le disque de Nirvana, ou le disque de je ne sais trop, tu sais. Puis c'est une fête. Tu ramassais tes dollars, tu ramassais tes sous, t'allais acheter ton vinyle. Les vinyles reviennent, tout revient, finalement, hein, mais il y a juste les gramophones qui reviennent pas. Mais ça peut risquer de revenir. Il y en a un aux écluses. Il y en a un aux écluses. Mais sauf que c'est ce qu'Olivier, hier, dans son émission, racontait, c'est que chez HMV, à l'époque, eux autres, ils mangeaient du CD, ils en faisaient en poste d'écoute, ils en faisaient découvrir. Puis il dit, il y a des styles musicaux que je ne pourrais pas, dans le cadre, dans la formule de mon émission du matin, faire jouer. Mais là, je me paye la traite de les faire jouer dans Rayon Alternatif. C'est tellement intéressant de voir ça, mais je vous invite à aller voir en rediffusion sur audio de Radio-Canada pour pouvoir aller voir son émission ainsi que toutes les autres de Ici Musique. C'est mon coup de cœur, mais il y a plein, on en a fait référence autrefois à la musique de Feu de camp. Oui, il y a plusieurs listes de lecture qu'on peut aller découvrir. Donc, écoute, encore une fois, on aura parlé de culture un peu, ma belle Michel. Puis aujourd'hui, c'est pas des abeilles, c'est les moustiques. C'est les moustiques qui nous envahissent. Donc, sur ça, on va vous souhaiter un bon samedi, une bonne suite de journée.
journée. Puis nous, ben, on va se retrouver comme à la normale sur notre plateau autour de 9 heures demain matin. Retrouver notre belle amie et retrouver notre belle amie Lucie, puis retrouver également notre ami Mike pour qu'il nous fasse un retour sur les 2-3 dernières journées de son week-end de la fête du travail qui aura eu lieu. Donc sur ce, mon bel auditoire, notre belle gang de Facebookers, de cascadiens, de cascadeuses, on va vous souhaiter un bon samedi, puis on se revoit demain assurément. Passez un beau samedi. À bientôt. Bye bye.